Bonjour chers auditeurs, donc ici Rome de la chaîne Oui et ma qualité de vie. Donc aujourd'hui, je vous présente un exercice phare qui est utilisé en développement personnel en général et qui est utilisé également du coup en coaching, en général en début de rencontre avec une personne pour faire le clair sur les domaines de vie à travailler ou le domaine de vie à travailler en particulier. Donc, en quoi consiste la roue de la vie? Alors, un petit instant, je vous partage mon écran et c'est parti. Donc, donc, la roue de la vie, la définition, c'est que c'est un exercice court permettant pour une personne de clarifier l'état actuel de ses différents domaines de vie. C'est un exercice phare de développement personnel qui consiste à donner un score à chacun de ces domaines de vie et à présenter le résultat sous la forme visuelle d'une roue. Alors là, c'est un exemple de à quoi ça peut ressembler une roue de la vie qui est complètement complétée. Donc, vous voyez, à l'extérieur du cercle, il y a l'intitulé des différents domaines de vie. Donc, par exemple, état d'esprit, la vie émotionnelle, la qualité de vie, la spiritualité, famille et parentalité, finances, vocation et carrière, vie sociale et leadership, vie sentimentale et amoureuse. Attendez, faut que je revienne en arrière. Et là, vous voyez qu'il y a différents. Ça, c'est le cercle extérieur. Ça correspond à un score de 10. Et en fait, pour chaque domaine de vie, on va venir noter le domaine de vie en question de 1 à 10. 1 correspondant à la note la moins haute pour ce domaine de vie et 10 correspondant à où on pense qu'on est totalement complet, accompli dans ce domaine de vie. Voilà. Et donc, si c'est un domaine qui est vraiment accompli, ça veut dire qu'on va venir colorier cette zone complètement. Donc ici, par exemple, cette zone rouge ou encore mieux, cette zone jaune correspond à un domaine de vie qui est vraiment très réalisé chez la personne. Donc là, c'est l'état d'esprit. Elle considère, elle a noté que son état d'esprit est un score de 9 sur 10. Voilà. Et là, par exemple, on voit ce domaine de vie émotionnel en rose. Le score est seulement de 1, 2, 3, 4 sur 10. Et donc, la portion qui est coloriée, elle est beaucoup plus petite. Et à la fin, en fait, le but, enfin, l'idéal, ce qu'on recherche, pas l'idéal parce que il faut noter ces domaines de vie comme ils sont maintenant à l'instant T, mais le but, c'est de travailler sur ces domaines de vie afin que la roue, elle soit plus équilibrée. Si on fait tourner la roue, qu'il n'y ait pas de creux dans la roue, comme on peut voir des blancs comme ici, mais que la roue, elle soit plus ou moins équilibrée pour qu'elle puisse tourner. Parce que plus les domaines de vie sont équilibrés, plus la vie est fluide et elle peut tourner et l'énergie peut tourner facilement dans cette roue. Donc ensuite, ça c'est des exemples de catégories de domaines de vie que j'ai sélectionné, que j'ai sélectionné pour vous. Donc c'est assez large, il y en a 14 au total. C'est pour vous donner beaucoup d'idées de façon large. Et l'idée après, c'est que vous sélectionnez vous-même les catégories de vie que vous considérez importantes à inclure dans votre vie, en fait. Par exemple, si vous voulez pas d'enfants, vous n'allez pas inclure la parentalité, par exemple. Donc là, je vais les. Donc ces catégories sont triées dans 4 domaines, 4 grands domaines. Donc euh, 4 grandes, comment dire, super catégories, on va dire. Donc, il y a la super catégorie de la vie personnelle, la super catégorie de l'environnement et qualité de vie, la super catégorie des relations et la super catégorie de la vie professionnelle. Donc, dans la vie personnelle, il y a la santé et la forme physique, la vie intellectuelle, la vie émotionnelle, le caractère et la vie spirituelle. Dans la qualité dans la super catégorie environnement et qualité de vie, il y a mon environnement physique, mon environnement humain et social, les loisirs et activités pour le fun et le lifestyle ou style de vie. Dans les relations, il y a la relation amoureuse, la parentalité et la vie sociale. Et enfin, dans la super catégorie vie professionnelle, il y a
le domaine vie financière et le domaine carrière. Donc l'idée, c'est que vous sélectionnez uniquement les catégories qui sont importantes dans votre vie et que vous les placiez donc tout autour de votre cercle pour pouvoir dessiner ensuite. Ça, c'est un autre exemple de remplissage, un second exemple de remplissage de la roue de la vie, où on voit que c'est plutôt une forme de toile d'araignée. Donc, ça consiste pas à faire comment dire, des cercles et à colorier chaque portion de cercle, mais à faire plutôt une toile d'araignée avec le même principe des scores au centre qui vont de 0 pour le centre jusqu'à 10 à l'extrémité. Et on va placer chaque domaine de vie sur un fil de la toile d'araignée, sur un rayon de la toile d'araignée. On va placer le domaine de vie, contrairement au cercle où c'était sur les rayons. Là, ça va être sur où c'était, pardon, sur les arcs de cercle. Là, c'est sur le rayon de la toile d'araignée. Donc, un domaine de vie par rayon, par, par rayon de la toile d'araignée. Et après, vous voyez, on met les scores sur ce rayon. Et donc, ça crée un espèce de, comment on peut dire, une espèce de forme. Et notre but au final, c'est que cette forme, on la fasse devenir le plus un cercle possible. Donc, pas à l'instant T quand vous évaluez clairement les différents domaines de vie. Le but, c'est pas de faire un cercle, c'est d'évaluer tel que vous le sentez dans votre vie, tel que vous voyez la notation dans votre vie. Et ensuite, le but du travail pour le futur, ça va être de choisir un domaine de vie, un des domaines de vie qui est, on va dire, le plus proche du score de 0 afin d'équilibrer votre cercle de roue de la vie. Après, si vous êtes par exemple en coaching, c'est pas parce que il y a un domaine de vie qui est vraiment le plus bas que vous êtes obligé de travailler ce domaine de vie en premier. Vous pouvez choisir un autre domaine de vie qui est assez bas et que vous voulez par exemple travailler en premier parce que c'est plus facile ou dans une échelle de temps plus réalisable pour vous de réaliser cet objectif en premier. Donc l'important, c'est vraiment de personnaliser votre roue de la vie pour qu'elle vous corresponde et n'utilisez que les catégories que vous considérez comme importantes dans votre vie et choisissez de remplir la vie de façon visuelle qui vous parle le plus. Et donc après, le but, c'est vraiment de choisir une catégorie de vie qui a un score très bas, donc qui est le plus placé vers le centre pour équilibrer votre roue de la vie et choisissez une catégorie qui vous semble plus réalisable pour l'objectif que vous vous donnez pour votre coaching, par exemple. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire concernant la roue de la vie. Faisez-vous plaisir avec cet petit exercice. C'est quasi la fin de la vidéo, mais avant ça, je t'invite en fait à une session clarification où tu vas pouvoir faire le point en fait sur le domaine de vie que tu souhaites travailler, clarifier l'objectif précis que tu veux atteindre dans ce domaine de vie, voir un peu les obstacles ou qu'est-ce qui pourrait te bloquer ou te challenger dans cette situation et l'atteinte de cet objectif précis. Voilà, donc cette session clarification est vraiment pour faire le point sur ta situation et le domaine de vie sur lequel tu souhaites travailler. Alors pour recevoir ta session gratuite de clarification avec moi, il suffit de me contacter soit à l'adresse de contact qui est indiquée dans la chaîne YouTube ou le Facebook, ou alors en me contactant par message privé sur Facebook. Je te dis à très bientôt, à la prochaine vidéo.